de formation par Dotuel Academy, les techniciens de la radio Dunia ont reçu leur attestation de formation. Ils ont été outillés sur les techniques de la prise et de l'enregistrement du son. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Mais d'abord, cette information, le Premier ministre Brigitte Raffini a entrepris cet après-midi une visite de terrain sur le chantier d'assemblage des panneaux des voies ferrées de la base logistique qui va accueillir l'unité de production des traverses en béton. Il s'est par la suite rendu sur le chantier de construction de l'échangeur de la place des Martyrs. Objectif, s'enquérir du déroulement de ces travaux. Brigitte Raffini, que je vous invite à suivre. Vous le constatez, on est venu vous voir parce que de loin on vous aperçoit. Vous êtes sur un chantier qui est tout à fait nouveau pour nous Nigériens. Alors on a préféré aujourd'hui venir vous voir à l'œuvre pour que les Nigériens que nous sommes, nous puissions définitivement croire à ce projet-là. Parce qu'il y en a qui ne croient pas encore, malgré tout ce qu'on voit, que la télévision montre, malgré ce que certains voient sur la route. On pense que non, ce n'est pas encore une réalité. Là, je pense qu'avec ce que nous venons de voir, d'abord vous, les hommes, qui sont en train d'être formés, en train de travailler sur ce nouveau chantier, nous sommes venus constater de nous-mêmes ce que vous êtes en train de faire. Et nous constatons avec bonheur que vous êtes en train de maîtriser ce métier qui nous est totalement étranger, qu'on voyait dans les pays lointains. Et voilà qu'aujourd'hui, il est une réalité vivante chez nous au Niger. Et nous souhaitons que nous avons été rassurés d'ailleurs à ce sujet, que le pari qui a été pris, à savoir avant le 18 décembre à Dosso, Niamey-Dosso doit être opérationnel, Inch'Allah. Et je crois que là, l'allure que je vois, la dynamique qui est en place, nous permet d'être très optimistes et de se dire qu'effectivement, ce rêve-là n'est plus un rêve, c'est une réalité. Alors, je vous félicite, vraiment. Je lis sur vos yeux votre engagement, votre motivation pour que ce projet, effectivement, soit une réussite. Et je vous encourage sincèrement. Et vous devez faire une belle carrière dans ce domaine qui était inexistant au Niger depuis son indépendance. Avant et depuis plus de 50 ans, on attendait ce projet, le voilà qui est là, et qui ouvre des perspectives en termes d'emploi sur le plan économique et tout. Je pense que nous devons être heureux de ce projet. Et l'ensemble des Nigériens doivent soutenir ce projet. C'est leur projet, c'est leur œuvre. Il faudrait que nous puissions nous convaincre définitivement de ce que ce projet est une réalité vivante et que les Nigériens doivent se l'approprier. Voilà, c'était donc là Brigitte Raffini, Premier ministre du Niger. Cela dit, malgré la prise de la décision par la mairie centrale réglementant la circulation des poids lourds sur les routes de Niamey aux heures de pointe, ces véhicules continuent de circuler librement dans la capitale aux heures interdites, une situation qui engendre cependant de nombreux accidents. Constat dans ce grand format signé Murtala Zoubeirou. Presque tous les jours, l'on assiste à des accidents de la circulation qui surviennent sur nos routes. Des scénarios insoutenables qui, selon la plupart des usagers, sont provoqués par les gros porteurs qui ne respectent pas les heures de pointe. En effet, les conducteurs de camions ne respectent pas les heures de circulation qui sont pourtant réglementées, une mesure qui est encore en vigueur. Pourquoi donc les conducteurs de camions dictent leurs propres lois? Le couloir de passage, c'est bel et bien connu. Par exemple, tout véhicule, le gros porteur qui quitte, si vous voulez, Niamey route, la RN1, Dosso, rentrée Niamey, le couloir de passage est clair, c'est Escadrille, rond-point Wadata, ainsi de suite, jusqu'à le boulevard Maribéro. C'est par là ils rentrent. La rive droite, ceux qui quittent le Togo, le Ghana et tout ça, la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau pont, vous rentrez dans la ville, c'est fini. On nous indexe en quoi faisant? Ils ne veulent pas voir les gros porteurs? Nous,
On a compris que c'est une manière de nous indexer. On dirait que les gros porteurs, les gens ne veulent pas les voir. Dans tous les cas, nous avons, en matière de transport, un contrat qui met fin au transport à partir de la rentrée de la ville, c'est-à-dire la douane. Il est temps d'agir. Ces gros porteurs créent des embouteillages monstres. Ils occupent nos routes à longueur de journée, transformant souvent les jeux des enfants en parking dans presque tous les quartiers. Cela crée un désordre au niveau des passages stratégiques de la capitale. La pagaille semble gagner ce secteur. Pour le secrétaire général du syndicat national des conducteurs routiers du Niger, les autorités municipales doivent prendre leurs responsabilités. La ville, ils ne veulent pas nous voir dans la ville. S'ils ne veulent pas nous voir dans la ville, mais on serait obligé de passer à cet acte de contrat de transport qui nous régit, qui s'arrête là au niveau de la rentrée de la ville. Quand tu quittes, par exemple, le Burkina, tu transites par le Burkina, tu t'arrêtes là, à la rive droite. Ils vont chercher leur véhicule pour venir les chercher. Ou bien nous les jetons là, ils n'ont qu'à chercher les magasins, et là ça nous arrange là. Il y a des gens qui ne veulent même pas rentrer en ville. Il y a des gens qui ne veulent pas. Nous avons plein d'étrangers, les Ghanéens, les Burkinabés, les Maliens et tout ça là. Les Togolais, les Béninois, ils ne veulent pas. Ils veulent décharger et puis retourner automatiquement chez eux. Et il n'est pas dit que tous ces véhicules qui sont en train d'arriver, que c'est pas que c'est des... Il y a ces conducteurs nigériens là. Il y a des Indérois. Il y a des Dossolés, ils ont envie de décharger et puis retourner chez eux. Hein? Il y a des Maradawa. Il n'est pas dit qu'ils sont tous de Niamey. Ceux qui sont à Niamey, qui vivent à Niamey, il n'y a pas de problème, ils garent là. Ils viennent chez eux à Niamey, dans la ville, ils font leur séjour, après ils partent. Mais je vous dis, même à Paris, on a vu des gros porteurs dans la ville de Paris. En vertu de la décision portant réglementation de la circulation des véhicules gros porteurs et assimilés et des chargements aux heures de pointe à Niamey, les camions ne doivent plus circuler entre 9h du matin et 16h et entre 18h et 21h. Une mesure qui ne s'applique pas cependant aux camions transportant des marchandises périssables ou des secours d'urgence. Une ville moderne, une ville qui veut être compétitive, doit régler la question de la circulation, réglementer la circulation des gros porteurs en son sein. Or, parmi les mots, en tout cas qui minent la ville de Niamey, c'est vraiment la circulation des gros porteurs. Malgré les décisions et les arrêtés que nous avons pris, en tout cas de réglementer leur entrée dans la ville de Niamey, nous constatons qu'ils s'arrêtent là où ils ne doivent pas s'arrêter. Ils vont stationner pendant de longs moments pour décharger leur cargaison. Et je pense que là, en tout cas, nous allons reprendre les mesures les plus draconiennes, en tout cas pour que la réglementation soit respectée. Outre cette mesure, des axes ont clairement été définis. D'ailleurs, 2 parkings ont été aménagés pour ces gros porteurs sur la route de Torodi et celle de Dosso. Non, il y a des arrêtés, il y a un arrêté du conseil de ville de Niamey qui dit par exemple qui réglemente la rentrée des gros porteurs de la ville de Niamey. Ils sont bloqués normalement au niveau des gros porteurs, route de Dosso, route de Torodi qui sont les 2 principaux corridors, et ils ne peuvent rentrer la nuit qu'à partir de 21h dans la ville de Niamey. Et le jour, en tout cas au-delà de 9h, c'est-à-dire qu'on ne leur permet pas de rentrer dans la ville aux heures de pointe. Donc il y a des moments et il y a des moments où ils rentrent à l'intérieur de la ville pour décharger leur cargaison et normalement ils ne doivent pas stationner plus d'un certain temps au niveau donc de leur lieu de déchargement. Force est de constater que ces véhicules poids lourds continuent de circuler librement dans la ville de Niamey, foulant au pied cette mesure. La mairie envisage de prendre certaines sanctions à l'encontre des contrevenants dans les jours à venir. On a tendance tout de suite à penser que la seule ville de Niamey peut le régler. Je crois qu'il est important que tout le monde s'implique. Et les commerçants qui pensent qu'ils sont en train de gagner de l'argent de cette façon, et la population qui doivent nous comprendre. Et je pense que, en tout cas, c'est de cette façon seulement que même les mesures que nous prenons puissent être facilement appliquées. Et de ce point de vue, moi, je n'hésiterai pas même à dire qu'il faut faire des états généraux sur la ville de Niamey, sur tous les mots qui minent cette ville de Niamey, parce que j'ai l'impression que, quelque part, le débat n'est pas ouvert. On a tout de suite tendance à dire que c'est la ville de Niamey, c'est la mairie, et on pense que c'est réglé. Alors qu'en réalité,
il faut qu'il y ait en tout cas une sorte de consensus pour que tout le monde comprenne que ce qui est en train de se faire là, ce n'est pas pour les biens publics, c'est pour les biens de quelques individus. Et pour ça, il faut l'arrêter. Le constat est formel. C'est aux heures de pointe que les accidents sont fréquents à cause de la densité de la circulation. Le fait de braver cette décision augmente doublement les risques. Justement, circuler à Niamey à certaines heures n'est pas chose aisée pour cause des embouteillages au niveau des grandes artères de la capitale, notamment celle menant au marché de Katako. À ce niveau, la voie est encombrée, une situation causée par l'incivisme des usagers et des petits revendeurs installés aux abords de la voie. Le reportage est signé Taïrou Amadou et Munkaila Tidjani. Véritable centre d'affaires, le marché de Katako est très animé. Situé au cœur de la ville, ce marché enregistre des embouteillages monstres. Pour cause, les chauffeurs garent leurs véhicules n'importe où, surtout que la voie n'est pas vaste. Aussi, les petits vendeurs, par manque de place à l'intérieur du marché, se sont tout simplement installés sur la chaussée. À côté d'eux, ces véhicules transportant les marchandises des commerçants. Leur déchargement bloque souvent la circulation routière. Un véritable calvaire pour les usagers de la route. Ici à Katako, nous avons des sérieux problèmes. Regarde les petits détaillants là. Quand on leur touche, c'est un problème. Et avec leur brouette, ils ne savent même pas là où aller. Ils circulent partout. Et surtout, ils sont sur la voie. Nous, on ne peut pas passer. Ce qui crée vraiment l'embouteillage au niveau de Katako. Nous, on ne veut même pas venir par là. Surtout le matin. Quand on te dit que tu vas emprunter cette voie-là, c'est tout un problème. C'est vraiment un problème. Il faut que les autorités municipales nous viennent en aide. Il faut que la police municipale vienne ici, constater, voir eux-mêmes ce qui se passe. Vraiment, avec les détaillants là, on ne s'entend pas. C'est eux qui bloquent la circulation. Pour faciliter la circulation, la police municipale a pris certaines mesures, comme le retour du sabot de Denver. Une manière pour les responsables municipaux de sanctionner les mauvais automobilistes qui doivent payer 10 000 francs CFA au risque de trouver leur voiture mise en fourrière. Depuis un certain temps, on a constaté un stationnement anarchique, bien des arrêts abusifs de certains conducteurs de la ville de Niamey. Donc pour pallier à tous ces problèmes, on a fait sortir un arrêté du 30 janvier 2012 instituant une taxe pour défaut de stationnement. Donc cet arrêté vient à point nommé comme nous l'avons dit, parce qu'on a constaté des arrêts abusifs et un stationnement anarchique des véhicules de la ville de Niamey. Surtout que vous n'êtes pas sans savoir que presque toutes les rues sont plus ou moins exiguës. Donc si un véhicule, le conducteur gare mal son véhicule, tout de suite le passage est bloqué. Si normalement les gens respectent cet arrêté, vous allez voir qu'il ne doit pas avoir normalement de blocage dans certaines rues de Niamey. Sans tambour ni trompette, la mairie a pris cette décision. Pour les usagers de la route, des mesures d'accompagnement s'imposent, comme la création de parkings aux alentours des différents marchés et services publics. Pour éviter les embouteillages au niveau de nos différents marchés, notamment celui de Katako, les responsables chargés de la gestion de ces marchés doivent prendre leurs responsabilités. S'agissant du sabot de Denver, les autorités municipales doivent veiller à ce que cette mesure ne soit pas uniquement une opération de dissuasion ou de recherche d'argent par les agents de la police municipale à leur seul profit. Circulation routière, toujours les usagers de la route qui empruntent la voie menant à l'aéroport ne respectent pas le code de la route. En effet, ils ont créé une déviation qui cependant cause des graves accidents, un fait qui doit cependant interpeller les autorités compétentes. Le reportage est signé Al-Mokhtar Kaine Ibrahimidi. La route de l'aéroport, une voie qui abrite les travaux du chemin de fer, travaux qui obligent les usagers qui veulent aller à Taladje à emprunter une déviation autocréée par ces derniers. Déviation qui sort devant le 4e arrondissement communal de Niamey pour se relier à la route latéritique qui passe devant le commissariat Taladje.
Une route conçue uniquement pour recevoir les usagers venant de l'aéroport pour le centre-ville. Du coup, c'est une circulation à sens unique qui est transformée en une circulation à double sens. Situation dans laquelle tous les usagers se laissent entraîner. Souvent, même ceux qui ont le devoir de faire respecter le code de la route. Pourquoi cela? Certains usagers répondent. C'est à cause de cette route de train qu'on est en train de faire. Des fois, il y a des accidents. Mais quand même, ce n'est pas notre problème. C'est à cause de ça. La manière dont ils font le travail, c'est un bon truc qui va nous arranger tous dans ce pays-ci. Mais ils devaient nous avertir avant de faire des déviations. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Et on coupe, on va se... Mais nous, si on dévie pour aller, par exemple, moi je vais vers Olivia, la direction Olivia. Avant d'aller là-bas, il n'y a aucune intersection pour pouvoir traverser de l'autre côté. Donc il faut, depuis ici, traverser pour aller jusqu'à Olivia. Et aussi, si on dévie, c'est sur le trottoir en marche. Et il y a les piétons et il y a les testimonies qui laissent les passagers. Et tout ça là, c'est un conflit. Si tu ne fais pas attention, tu vas faire des accidents. C'est un truc qui n'est pas bon. S'ils peuvent revoir la manière de refaire leur truc pour que tout le monde s'en serve, ce serait un bon truc. Les déviations là, vraiment, les gens ont beaucoup de problèmes là-dessus. Surtout parce qu'il y a le manque de l'autre virage, la voie maintenant nigérale et la grande voie du commissariat Talagi. Oui, c'est ça qui amène tous ces problèmes. Regardez de ce côté-là, avant, chaque jour, il y a des accidents mortels, des accidents. C'est nombreux maintenant, les accidents. C'est à cause du sens interdit. Même ce matin-là, tout de suite, là, un véhicule a failli coigner deux porteurs ici. Il y a des enfants qui ont des vélos. Grâce le chauffeur, là, c'est lui qui est coincé et il a fait un grand virage. Sinon, même les enfants, là, il l'aurait écrasé. Nous demandons aide aux autorités de nous ouvrir la grande voie du commissariat. C'est elle la grande voie. La voie du commissariat Talagi. C'est elle la plus grande voie de ce côté. Oui, ça mène jusqu'au goudron qui va sortir de l'autre bout. Seulement, voilà, une chose a attiré notre attention. En dehors des panneaux indiquant les travaux sur la route, il n'y a pas de panneau de déviation. Pourtant, 2, sinon 3 principales voies d'accès au quartier Talagi ont été fermées. Alors, question, pourquoi les responsables du chantier des travaux de construction du chemin de fer n'ont-ils pas pensé à placer des panneaux de déviation pour rendre fluide la circulation autour de ce chantier? Cette question reste sans réponse à notre niveau, puisqu'à la direction des infrastructures ferroviaires et routières du ministère de l'Équipement, service habilité à répondre à la question où nous nous sommes rendus, le responsable était en réunion avec l'entreprise Bolloré, chargée justement de l'exécution des travaux du chemin de fer. Je l'annonçais tantôt, fin ce matin, d'une formation initiée par Deutsche Welle Academy à l'endroit des techniciens de la radio Dunia, une formation de 8 jours qui vise à améliorer les compétences de ces agents. Le compte-rendu est signé Halimatou Abdou et Abdou Hari. Aider les techniciens de la radio Dunia à corriger leurs lacunes dans le cadre de leur travail. C'est l'objectif de cette formation organisée par Deutsche Welle Academy à l'attention des techniciens de la radio Dunia. 8 jours durant, les techniciens ont été formés sur les méthodes de la technique, entre autres, comme l'explique le formateur. C'était d'améliorer le côté technique à la radio Dunia. On sait que la radio Dunia a beaucoup suivi ici au Niger et les auditeurs, ils ont droit à une qualité de son bien, très bien. Et c'est les techniciens qui s'occupent de ça, c'est eux les maîtres de ça. Donc on a discuté les techniques, les méthodes qu'on peut utiliser pour assurer la meilleure qualité de son pour tous les auditeurs de la radio Dunia. Souvent, on s'occupait des journalistes, des animateurs. Il y avait beaucoup de formations qui étaient à leur intention, qui ont été faites
mais pas assez pour les techniciens. Et bon, on voulait régler cette lacune. Voilà pourquoi cette fois-ci on est là. Une formation très bénéfique pour les techniciens. Selon le directeur général du groupe Dunia, qui a chargé Martin Volk de transmettre sa profonde gratitude à l'endroit des responsables de Deutsche Welle Academy. Aujourd'hui, les journalistes pensent que pour être un homme de radio ou de télévision, il suffit simplement de savoir parler. Or, il y a les techniques, et en radio, vous le savez, que quelle que soit la qualité de l'individu, de l'animateur, tant que le son n'est pas bon, eh bien, il n'y a pas d'information, il n'y aura pas d'émission. En tout cas, c'est vrai que pour la plupart, on forme seulement les journalistes, à savoir les genres journalistiques, rédactionnels, etc. Mais ici, c'est également sur le plan technique que vous avez appris à nos techniciens comment on peut utiliser les appareils pour avoir une bonne qualité de son, et la radio, c'est le son. En tout cas, nous sommes contents. Je vous charge de transmettre à Deutsche Welle Academy toute notre gratitude. Les bénéficiaires de cette formation se disent très satisfaits. Très content de la formation qui nous a été donnée par Deutsche Welle Academia. On a appris beaucoup de choses à travers cette formation, parce qu'il y a beaucoup de choses en technique que nous ignorons. Mais avec cette formation, on a pu corriger quelques lacunes. Donc, on remercie beaucoup Deutsche Welle Academia. Cette formation démontre le partenariat fructueux qui existe entre le groupe Dunia et Deutsche Welle Academy. La remise des attestations de fin de formation a sanctionné la fin de cette cérémonie. Et puis nous venons d'apprendre cette triste nouvelle. Il s'agit du décès du journaliste Issa Hamidou Meyaki, de son vivant journaliste à la radio et télévision Labari. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille de la presse. Cela dit, clôture cet après-midi à la Maison de la Presse de l'atelier de vulgarisation des instruments nationaux portant liberté de la presse et de la charte d'accès aux documents administratifs et de l'information publique, un atelier initié par le comité de réflexion et d'organisation indépendant pour la sauvegarde des acquis démocratiques, Croisade. Notre reporter journaliste Isidore Banaba y a pris part. Voici son compte-rendu. Durant ces hommes, venus des différents organes de presse, publics et privés, ont été sensibilisés sur les textes juridiques relatifs au régime de la liberté de presse et la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Une rencontre d'échange animée par Ali China Amadou, juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui a permis à ces hommes de médias de mieux connaître les forces, mais aussi les lacunes des ordonnances numéro 2010-35 du 4 juin 2010 portant un régime de la liberté de presse et celle numéro 2011-22 du 23 février 2011 portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. On a compris que cette loi-là devait être plus clarifiée afin d'introduire la notion de aussi bien la garde à vue, parce que c'est une faille avec laquelle certains peuvent profiter pour garder les journalistes à vue. Et je pense que les réflexions doivent être menées au niveau des organisations socio-professionnelles des médias pour faire en sorte que des modifications soient apportées à cet article-là afin d'inclure la notion de garde à vue. Concernant la charte d'accès à l'information publique, il est apparu à l'issue de cette information que c'est une charte d'abord qui n'est pas connue d'abord des journalistes et qui est presque inconnue au niveau de l'administration publique. Ce qui fait que, étant donné qu'au niveau de cette loi, de cette charte d'accès à l'information publique, étant donné qu'au niveau de l'article 33, il est dit que tout fonctionnaire ou agent de l'État qui va donner des documents qui sont interdits va subir les sanctions de sa hiérarchie, eh bien, la peur fait que les gens l'administration publique, les gens ne sont pas au courant que ce ne sont pas tous les documents qui sont interdits, il y a des documents qui peuvent être donnés au public, eh bien, les gens refusent systématiquement de donner le document le plus banal possible. Voulant apporter leur contribution à l'avènement d'une presse libre et indépendante et surtout mettre à l'abri les journalistes nigériens des interpellations policières, les participants de l'atelier de formation sur la liberté de presse recommandent 1. À l'endroit des pouvoirs publics et de l'administration, la vulgarisation de ces textes en vue de leur connaissance et de leur maîtrise. 2. À l'endroit du gouvernement d'initier d'autres rencontres pour amender ces textes
en vue de leur amélioration et de leur vulgarisation. 3. Aux journalistes de s'approprier les textes pour une meilleure protection et prestation dans la pratique de leur activité. Les initiateurs de cet atelier, eux, s'engagent à œuvrer inlassablement aux côtés de la presse pour l'enracinement de la démocratie au Niger. Qui avait quand même pris la décision de vous mettre à notre disposition pendant ces 2 jours pour pouvoir effectuer ce travail. Nous leur en sommes reconnaissants. Je ne terminerai pas sans réaffirmer au nom de l'ensemble des membres du Croisade notre volonté ferme à accompagner le processus démocratique dans notre pays et à donner tout son sens aux libertés d'expression et de manifestation dans ce pays. La mission des journalistes ayant pris part à cet atelier ne s'arrête pas là. Ils ont l'obligation de vulgariser dans leurs rédactions respectives les connaissances acquises. Actualité dans nos régions, ouverture à Tawa d'un atelier de renforcement des capacités des secrétaires généraux des préfectures des différentes régions du Niger, un atelier initié par le secrétaire général du gouvernement en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Le point avec nos correspondants régionaux Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. Renforcer les capacités des secrétaires généraux des préfectures face aux défis de la modernisation, de l'efficacité de l'administration publique localement. Tel est l'objectif principal de cet atelier de formation organisé par le secrétariat général du gouvernement en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation, des affaires coutumières et religieuses au bénéfice des secrétaires généraux des départements, des régions de Tillabéri, Dosso, Tawa et Agadez pour cette première phase. La deuxième vice-maire du conseil de ville de Tawa, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa ont tour à tour pris la parole pour souhaiter la chaleureuse bienvenue aux participants. Quant au secrétaire général du ministère de l'Intérieur, en donnant le coup d'envoi des travaux, se prononce sur l'importance de cette rencontre au profit de la promotion de la bonne gouvernance. Cela vient à point nommé pour nous, parce que vous savez, il n'y a pas très longtemps qu'intervenue en tout cas la nomination de la moitié d'entre vous. Et certains certainement ont été permutés, donc vous voyez. Et même ceux qui ont pris fonction il y a 1 an, 2 ans, je crois que nous n'avons pas eu le temps matériel de nous entretenir avec vous dans le cadre de votre fonction. Et c'est cela que le secrétaire général du gouvernement a complété pour vous permettre en tout cas d'être aptes à assumer vos fonctions. Tout au long de cette formation, plusieurs exposés seront présentés aux secrétaires généraux des différents départements pour approfondir leurs connaissances afin de mieux servir la population du Niger. La deuxième phase concernera la région de Zender, Maradi et Difa. Toujours à Tawa, lancement à Kalfou dans le département de Tawa, je le disais, des activités de l'association des scolaires ressortissants de la commune. Objectif, tisser des liens de solidarité et de fraternité entre nouveaux et anciens élèves afin d'œuvrer pour le développement de cette commune. Le compte rendu est signé Asman Amadou et Maman Rabiou Seydou. Une tradition pour les scolaires ressortissants de la commune rurale de Kalfou d'organiser chaque année une rencontre des données et du recevoir entre les parents d'élèves, les responsables communaux et coutumières pendant les grandes vacances pour échanger sur les difficultés de l'école, mais aussi tisser les liens d'amitié et de solidarité. Une série d'interventions a marqué l'ouverture des travaux de cette rencontre après l'intervention du maire de la commune rurale de Kalfou qui a salué cette initiative. Le secrétaire général de l'association a développé les objectifs visés. Juste après
une conférence débat et une série d'animations, sketchs de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille. La rencontre de cette année a été sanctionnée par la finale d'un match de football qui a opposé l'équipe du village de Tunga et celui de Guidan Toudou. Score final 2-0 en faveur de l'équipe du village de Guidan Toudou, habillée en maillot rouge. Les chefs des villages distingués de cette localité ont reçu des témoignages de satisfaction. Et puis du sport à présent avec la finale du tournoi Maracana féminin avec l'équipe Alliance Sportive Club contre celle de l'ANPSF. Un match qui a eu lieu hier après-midi à la Ligue islamique et qui s'est achevé sur un score de 2-1 en faveur de l'AS Alliance. Al-Mustafa Diakité, Soumaïla Dandi pour le compte rendu. De l'humanité. La première édition du tournoi de Maracana féminin, organisé par le club de football féminin Alliance de la Rive Droite, a mis à la prise pour la finale l'équipe, l'association nigérienne pour la promotion du football féminin et celle de l'AS Alliance. Après le coup de sifflet, c'est l'équipe de l'association nigérienne pour la promotion du sport féminin de Yantala 1 qui ouvre le score avec un penalty marqué par la joueuse Nafisa Maman. Peu de temps après, l'équipe adverse égalise avec ce but marqué par Alassane Nafisa. Un score maintenu jusqu'à la mi-temps. À la reprise, l'AS Alliance prend le dessus. L'équipe marque ainsi son deuxième but et concrétise sa victoire. Je suis très fier, très content, parce que c'était la première fois que j'ai remporté une coupe à Harobanda ici. Tous les deux équipes, vraiment, je les presse. C'est des gens que vraiment, c'est des filles qui ils ont des talents vraiment. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. J'encourage la personne qui a organisé ça, promoteur. Vraiment, je l'encourage. Toutefois, l'équipe perdante n'a pas démérité. Tout au long du match, elle a fait preuve de persévérance en multipliant les attaques. Seulement les dieux du terrain étaient avec l'équipe adverse, comme l'explique leur coach. Je l'ai toujours gagné et c'est pour la première fois qu'ils m'ont gagné. Et je pense qu'organiser, gagner, c'est pas mal. C'est bien, nous on les encourage. C'est vraiment ça le sport. C'est ça quand même qu'il faut reconnaître. Et elles étaient plus fortes sincèrement devant nous. Et c'était très fort parce qu'elles étaient sur toute la balle. Surtout, vous voyez leur attaquante, comment elle a tellement gêné nos défenseurs. Elle les a trompés dans tous les ballons. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont gagné vraiment suite à vraiment un grand travail qu'ils ont pu faire. Et je pense que je les encourage et je les encourage aussi. Je pense que la fédération doit mettre l'accent sur les fils et les filles du Niger pour qu'eux-mêmes vraiment, qu'ils puissent vraiment mériter eux-mêmes leur victoire, pas quelqu'un d'autre qui va venir travailler à leur place. Grâce à ce tournoi, les différentes équipes féminines de football ont pu rivaliser et montrer leur talent. L'organisateur du tournoi revient sur les objectifs visés et les difficultés rencontrées. Un sentiment de joie. Certes, on a débuté dans des conditions difficiles, mais maintenant, à la fin, vous avez constaté ce qu'on a donné, c'est un sentiment de joie. L'objectif que j'ai visé, c'est faire en sorte de donner une compétition aux jeunes filles de la commune urbaine de Niamey, parce qu'on a constaté qu'à chaque fois, c'est aux garçons qu'on donne la chance de jouer des TGV. Je me suis dit pourquoi ne pas toucher cette couche des jeunes filles. C'est dans cette perspective que j'ai organisé ce tournoi. Je suis totalement satisfait. Chapeau pour l'équipe d'organisation. À la fin de ce tournoi, des prix ont été attribués aux deux équipes. L'équipe perdante remporte des maillots et une enveloppe. L'équipe championne remporte ainsi la coupe du premier tournoi de Maracana féminin avec les encouragements de tous les amateurs du ballon rond. Il faut dire aussi que ce tournoi relance la promotion du football féminin, resté jusqu'à là à l'état embryonnaire. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 13h dans une présentation de Murtala Zouberou. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, demain à 20h pour la grande édition. Très belle fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.